Arthur et Jasmine poursuivent leur voyage ensemble. Après un certain temps, ils descendent de leur calèche et prennent un moment pour revoir les détails de leur mission. Arthur récapitule toute une nouvelle fois. Tout contact avec le village voisin a été totalement coupé. Leur mission est simple, entrer sur place et découvrir ce qui s'est passé. Il insiste sur un point essentiel. Leur priorité absolue est de rester en vie. Puisque la quête ne mentionne pas l'élimination d'une quelconque créature, ils n'ont aucune raison de s'engager dans un combat inutile. S'ils rencontrent une bête dangereuse, ils devront simplement l'éviter. Arthur se tourne ensuite vers Sylvie, perchée sur son épaule. Il lui demande ce qu'elle compte faire pendant son absence. Sans hésiter, elle répond qu'elle ira s'entraîner à proximité. Arthur acquiesce et lui promet de la prévenir dès son retour. Une fois cela réglé, Arthur et Jasmine reprennent leur route en direction du village. Mais après avoir marché un moment, ils remarquent quelque chose d'étrange. De nombreuses empreintes de pas mènent vers le village, mais très peu en ressortent. Ils comprennent immédiatement que la situation est anormale. Leur meilleure option pour l'instant est de recueillir un maximum d'informations. Ils commencent donc à observer les alentours avec prudence. Se cachant derrière les buissons, ils tentent de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Après une longue observation, ils ne voient absolument personne, pas une seule âme. Cela pousse Arthur à penser qu'une bête a peut-être attaqué tout le village. Mais Jasmine n'est pas convaincue. Il n'y a aucune trace de combat, aucun signe de lutte, rien. Puis, soudain, ils ressentent une étrange aura venant du cœur du village. Sans hésiter, ils décident d'y entrer, pour découvrir la vérité par eux-mêmes. Une fois à l'intérieur du village, ils découvrent plusieurs cristaux cyanes lumineux jaillissant du sol à différents endroits. Mais en s'approchant pour mieux observer, ils sont sous le choc. À l'intérieur de chaque cristal, il y a des êtres humains, figés, prisonniers. Arthur et Jasmine restent immobiles, totalement déconcertés. Mais ce qui les trouble encore plus, c'est lorsqu'ils tombent sur une jeune fille, qui, elle, ne semble pas du tout affectée par ces cristaux. Ils s'arrêtent pour l'interroger. La jeune fille explique qu'elle était sortie cueillir des herbes médicinales lorsque tout a basculé, et qu'à son retour, elle a découvert tout le monde dans cet état. À cette vue, elle s'effondre en larmes. Ses amis, sa famille, tous emprisonnés dans ces cristaux glacés. Malgré tout, avec les informations qu'ils ont rassemblées jusque-là, Arthur est convaincu d'une chose, c'est l'œuvre d'une créature, sans aucun doute. Soudain, une toile d'araignée surgit de nulle part. Elle s'accroche à la jambe de la jeune fille. En un instant, elle est tirée dans les airs. Un gigantesque monstre arachnéen apparaît, prêt à la dévorer. Arthur s'élance immédiatement pour la sauver, mais Jasmine le retient, avant qu'il ne puisse intervenir. L'araignée enferme alors la jeune fille dans un cristal, comme les autres, puis la laisse retomber au sol. Ensuite, elle tourne son attention vers Arthur et Jasmine. Elle tente de les capturer à leur tour, mais ils esquivent facilement ses attaques. Et très vite, ils prennent une décision. Faire demi-tour, fuir. Leur mission n'incluait jamais d'affronter une telle créature. Au même moment, dans une pièce sombre, deux silhouettes encapuchonnées se tiennent face à face. Une carte est étalée entre elles. Elles discutent d'une alliance entre trois peuples, les humains, les nains et les elfes. Une alliance qu'elles jugent, loin d'être idéale. Cependant, l'un d'eux pense autrement. Il affirme que tous les événements suivent un certain cours naturel, et que parfois, se laisser porter par ce flux peut mener à des résultats étonnamment favorables. Il utilise ensuite une clairière bestiale sur la carte, ce qui fait apparaître au-dessus d'elle une sphère d'énergie verte lumineuse. Les aventuriers les plus puissants et les plus menaçants apparaissent alors sous forme miniature sur la carte. En observant attentivement ces figures, tous deux arrivent à la conclusion que cet avenir précis doit être empêché à tout prix. Et rien qu'à leur réaction face à chaque individu, on comprend immédiatement que ceux qui les inquiètent de loin le plus sont Arthur et Jasmine. Pendant ce temps, Arthur et Jasmine parviennent à s'échapper de la bête araignée, et Arthur reste totalement perplexe quant à la nature de cette créature. Jasmine lui explique qu'il s'agit d'un arachnide, l'une des 5 créatures les plus redoutables qu'elle ait toujours espéré ne jamais affronter. Elle lui confie qu'elle n'en a combattu que 5 dans toute sa vie, et qu'elle n'a réussi à en tuer qu'un seul. Et encore, cela avait nécessité l'effort combiné de toute l'équipe des Twin Horn, ce qui laisse Arthur profondément choqué.
Elle ajoute que Reynolds et Alice étaient également présents lors de ce combat, et que les pouvoirs d'émettrice d'Alice avaient été absolument déterminants pour leur survie. En effet, la malédiction d'un arachnide ne peut être brisée que par un émetteur, ou en tuant directement la créature. De plus, ces monstres possèdent une résistance extrêmement élevée à la magie, rendant la plupart des sorts quasiment inutiles contre eux. Arthur comprend alors parfaitement pourquoi Jasmine l'avait retenu plus tôt. Elle savait déjà qu'il n'avait aucune chance de le vaincre. Jasmine confirme, précisant que les arachnides ne supportent généralement pas la lumière du jour, ce qui explique pourquoi ils restent cachés dans les profondeurs des forêts ou des donjons. Puis, elle reconnaît qu'elle lui a désormais enseigné tout ce qu'il devait savoir pour devenir un aventurier. Elle lui pose alors une question directe. Selon lui, quelle est la meilleure décision à prendre maintenant ? Arthur réfléchit un instant, puis conclut que la meilleure chose à faire est de retourner immédiatement à la guilde afin de s'y... Mais à cet instant précis, l'arachnide surgit soudainement derrière eux et activa sa magie de piège pour tenter de les immobiliser et de les transformer. Jasmine poussa Arthur hors de portée à la toute dernière seconde, se retrouvant seule piégée dans le cercle magique. Peu de temps après, elle fut scellée à l'intérieur d'un cristal. La créature se jeta aussitôt sur Arthur, mais celui-ci parvint à lever son épée à temps pour bloquer l'attaque. Alors qu'il résistait au choc, son esprit dériva vers son passé, celui d'un roi autrefois considéré comme le plus puissant de tous. Ce souvenir raviva sa détermination. Il attaqua de toutes ses forces, mais comme Jasmine l'avait prévenu, ses épées ne suffisaient pas à infliger de véritables dégâts. Il bondit alors en arrière, prenant appui sur un arbre pour analyser la situation. Comprenant que ses armes seules ne suffiraient pas, il libéra sa technique mêlant lame et flamme, lançant des attaques magiques qui, cette fois, semblèrent atteindre la créature. À un moment, Arthur pensa avoir réussi à la vaincre. Mais à sa grande surprise, l'arachnide résista et se régénéra, confirmant sa redoutable résistance à la magie. Sans perdre de temps, Arthur utilisa alors sa technique des flèches de roche, projetant plusieurs pointes de pierre profondément dans le corps du monstre. Furieuse, la créature se précipita vers lui. Arthur esquiva habilement, sauta sur son dos et enfonça son épée dans les fissures créées par les rochers. Puis, il activa sa magie à l'intérieur même du corps de l'arachnide. Une décharge électrique massive parcourut alors la créature. Après une longue électrocution, l'arachnide finit enfin par s'effondrer. Arthur descendit de son corps et se tourna vers Jasmine. Mais, étrangement, elle était toujours enfermée dans le cristal. C'est alors qu'il comprit. L'arachnide était encore en vie. La créature tourna lentement son regard magique vers lui. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Arthur utilisa son pouvoir pour figer le temps. Alors qu'il avance, Arthur murmure discrètement un remerciement à l'arachnide. Car, au fond, c'est grâce à ce combat qu'il a pu retrouver la manière dont il maniait son épée dans sa vie passée. Calmement, il lève alors sa lame et, d'un seul mouvement net, tranche la créature, la tuant instantanément. Mais le prix de cette technique est évident. Son corps est à bout. Il comprend qu'il doit encore trouver un moyen d'unir son ancien style de combat avec la magie qu'il a acquise dans ce nouveau monde. Épuisé, il tombe à genoux pour reprendre son souffle. C'est à ce moment-là que Sylvie accourt vers lui, inquiète. Elle lui demande ce qui s'est passé, car elle a ressenti une montée de colère intense venant de lui. Arthur la rassure. Tout va bien. Peu après, Jasmine et les autres se libèrent de la malédiction. Mais Jasmine, elle, n'a pas l'air du tout satisfaite. Arthur comprend immédiatement pourquoi. Il s'excuse d'avoir affronté l'arachnide malgré son avertissement. En entendant cela, Jasmine se calme. Il est inutile de rester en colère puisqu'il reconnaît son erreur. Cependant, elle ne peut cacher sa surprise. Il a réussi à vaincre cette créature, seul. Malgré tout, Arthur lui confie que ce n'est pas ce genre de pouvoir qu'il recherche. Ce qu'il veut, c'est la force de protéger ceux qui comptent pour lui. Il avoue que c'est sa propre faiblesse qui lui a coûté sa mère, son père et Eleanor. Et même s'il ne peut rien changer au passé, il est déterminé à devenir aussi fort que possible. Jasmine le gronde encore pour avoir risqué sa vie ainsi. Mais lorsqu'Arthur lui dit qu'elle compte pour lui aussi et qu'il ferait n'importe quoi pour la protéger, elle rougit légèrement. Plus tard dans la journée, ils retournent à la guilde. Très vite, la nouvelle se répand. Arthur a vaincu un arachnide.
Lucas a du mal à y croire et lui demande de présenter le Manacor comme preuve. Mais Arthur réalise aussitôt que c'est impossible, car Sylvie l'a dévoré juste après le combat. Pourtant, Arthur matérialise l'œil maudit de pétrification de l'Arachne. Lucas, face à cela, reste complètement sans voix, n'ayant jamais vu une telle chose auparavant. Malgré tout, fidèle à lui-même, il garde sa fierté intacte et affirme que cet Arachne n'aurait de toute façon pas été un adversaire à sa hauteur, avant de s'en aller. Une fois tout cela terminé, Arthur retourne au manoir familial retrouver les siens. Elina, en particulier, est folle de joie en le voyant rentrer sain et sauf. Arthur raconte à son père, Reynolds, comment il a vaincu un Arachne, et celui-ci se montre sincèrement impressionné. Sa mère, Alice, en revanche, est loin d'être satisfaite. Elle lui ordonne de s'agenouiller, lui rappelant qu'avant de devenir aventurier, il avait promis de ne rien faire de dangereux. Arthur fait remarquer qu'éviter le danger n'est probablement pas réaliste pour un aventurier, mais sa mère refuse d'entendre raison et lui dit simplement de tenir sa promesse. Reynolds, lui, ne dramatise pas autant la situation et conseille simplement à Arthur de suivre les instructions de Jasmine à partir de maintenant. Jasmine le rassure, expliquant qu'elle a déjà signalé toute l'affaire à la guilde. Reynolds demande ensuite à Alice d'arrêter de pleurer et d'essayer de se calmer, car l'essentiel est qu'Arthur soit rentré sain et sauf. Alice reprend ses esprits et demande à Arthur de ne plus jamais lui faire une telle frayeur. Une fois tout apaisé, Arthur et Jasmine se rendent à la zone d'entraînement pour un combat sans magie. Ils s'affrontent longuement avec leurs bâtons, échangeant coups et parades de manière très équilibrée. À la fin du duel, ils s'inclinent tous les deux et se remercient mutuellement pour cet affrontement. Arthur lève ensuite les yeux vers le ciel, laissant son esprit vagabonder, se demandant ce que Tessia peut bien être en train de faire en ce moment. Mais la scène change soudainement. On découvre alors Tessia et son groupe, poursuivis par un gigantesque rocher.